Quels sont les liens avec les anciens du mouvement estudiantin? Il faut dire que la FESI est une organisation syndicale dans laquelle, bon, on va dire c'est un mouvement estudiantin dans lequel il y avait un peu de tout. 10 ans après, on a le temps de faire le tri pour voir qui étaient ceux qui étaient dans ce mouvement, pour mener un combat pour les étudiants, ceux qui étaient dans ce mouvement pour avoir des petits privilèges dans les résidences universitaires, ou ceux qui étaient dans ce mouvement pour avoir peut-être quelques petites chambres, ou voilà, quelques avantages. Et donc, nous autres étions engagés dans ce mouvement pour mener un combat sincère pour les étudiants. Nous l'avons fait, et vous savez que c'est sous notre mandat qu'il y a une gentille fierté que les gens se mettent en rang. Et c'est nous même qui l'avons instauré en son temps, camarade secrétaire général, et ce sont des choses qui ont été suivies. Au garde de bus. C'est sous notre mandat que nous avons défendu que les étudiants qui étaient en 3e année ne se fassent pas renvoyer. Parce que nous avions fait l'analyse suivante. Les étudiants qui généralement, parce que quand on a le bac, ça veut dire qu'on a un quotient intellectuel quand même qui est acceptable. Mais avec les études, les étudiants qui se font éjecter, qui décrochent, souvent sont des étudiants de familles modestes, qui sont obligés d'aller faire des cours à domicile, de donner des cours à domicile et autres pour pouvoir subvenir à certains de leurs besoins. Et donc, arrivé en 3e année, ils soufflaient un peu, ils partaient travailler un peu, ils revenaient. Et demander aux étudiants qui sont en 3e année de partir de l'université quand ils ne réussissaient pas une unité de ballet ou autre, nous pensons que c'était injuste et que cela n'était pas bon pour les étudiants d'origine défavorisée. Donc, mettant dans notre combat que nous ne voulions pas la conservation de la hiérarchie des classes, nous disons qu'on ne pouvait pas accepter que la classe des privilégiés, parce qu'elle a les moyens de faire des études de façon linéaire, puisse entraîner le départ de la classe défavorisée vers la rue ou vers des métiers secondaires. Donc, au nom de l'égalité des chances, nous nous sommes battus à l'époque pour la protection de ce qu'on appelle le parapluie atomique. Il y a d'autres combats de ce genre que nous avons menés, souvent au prix du sacrifice d'années scolaires, au prix du sacrifice d'années de travail aussi. Mais nous avions foi en ce combat. Nous nous battions, par exemple, pour le maintien de l'inscription à l'époque à 6 000 francs. Et nous nous sommes battus pour ça. Nous nous sommes battus pour la construction de résidences universitaires, la construction d'universités. Nous avions eu des victoires, nous avons eu des défaites et autres. Et vous voyez aujourd'hui que ce combat que nous avons mené, c'est loin d'être le combat de la FESI actuelle. Oui, je vais répondre, mais je voudrais préciser. C'est loin d'être le combat de la FESI actuelle qui soutient le régime qui dit bon, il faut payer 50 000 francs, qui soutient plutôt qu'il est devenu un syndicat de participation. Alors qu'en notre temps, nous avions combattu le MESI parce que nous avions dit que le MESI était un syndicat de participation et c'est pour ça que nous avons milité et créé la FESI. Et donc, la FESI d'aujourd'hui, à notre sens, est devenue comme le MESI d'alors, protégé par le pouvoir, et donc il est à la fin d'un cycle de vie en tant que mouvement de lutte. Quels sont mes rapports avec les anciens, les nouveaux? Je pense que ce sont des rapports souvent d'amitié. Au-delà de ce qui est perçu. Ce sont des rapports d'amitié, on discute, souvent on s'appelle. On a des points sur lesquels nous ne nous entendons pas. Avec Blé, nous ne sommes pas entendus sur le fait que la FESI aille s'allier au FPI. Mais il n'en demeure que Blé reste pour moi un ami. On a vécu dans le même bloc à Yopougon. Il n'y avait qu'un mur entre nous. De temps en temps, on sautait les murs pour prendre soit une sauce ou le riz de l'autre côté pour faire la composition qu'il fallait pour manger. Donc, je pense que c'est des liens affectifs.
avec les autres, c'est la même chose. Résidou qui a vécu chez moi, qui est aujourd'hui le chargé de quoi? De blé. Plus. Mais on a partagé notre bourse de l'ENS ensemble, on a mangé les mêmes plats ensemble. Donc, des frères, ce sont des amis qui se retrouvent dans des schémas politiques et qui, à un moment donné, ont fabriqué un ethos, une image d'eux-mêmes, parfois sur du faux, parfois sur des mythes, parfois sur des demi-vérités ou des mensonges, nous concernant parfois. Et donc, c'est notre devoir aussi d'apporter un éclairage pour pouvoir lever ces zones d'ombre, pour pouvoir montrer la vérité, hein, au-delà de ces mythes fabriqués où certains se présentent comme des victimes alors qu'en réalité ils ne sont pas des victimes. Je n'ai rien contre eux, ce sont mes frères. Je les invite plutôt à se joindre à la dynamique du changement. Je les invite plutôt à se joindre à la dynamique de la redistribution des ressources. Je les invite à combattre le vol des deniers publics. Et donc, si les camarades arrivent sur le même terrain de lutte que nous, ils seront les bienvenus. Donc, je n'ai rien contre eux. Ils restent mes frères. Je pense qu'on peut se tromper. Ils se sont trompés, ils sont sur le mauvais chemin. Qu'ils viennent pour qu'on mène ensemble le bon combat. Et le combat de la FESI, c'est un combat pour les pauvres. Le combat de la FESI, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. Pour que les fils des défavorisés aient le minimum pour pouvoir avoir accès aux études. Et donc, on ne peut pas soutenir ceux qui maintiennent, au nom des privilèges, certains Ivoiriens dans la misère et se prétendent fessistes. C'est un esprit et l'esprit est contre le vol. Donc, nous avons de bons rapports. Ce sont, et ça reste pour moi, des amis. Je n'ai pas d'anciens amis. Un ami reste un ami. Même quand tu me fais du mal, au nom du petit bien que tu m'as fait à un moment donné, je me dis qu'il faut pardonner. Et j'ai un grand sens du pardon. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal dans ce pays. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont torturé. À l'école de gendarmerie où on a mis des fourmis manières dans mon caleçon. Où j'ai été tabassé, j'ai été traîné dans les caniveaux au commandement supérieur d'Adjamé. Tout ce que j'ai vécu comme douleur, j'ai pardonné. J'ai pardonné à tout cela. Qu'ils soient tranquilles. Parce que je suis pour une Côte d'Ivoire de fraternité. Et une Côte d'Ivoire de fraternité, on ne va pas la faire dans la haine les uns des autres. On ne va pas la faire en se mettant chacun dans son camp, tirant les uns sur l'autre dans les tranchées. Nous sommes pour l'unité, l'unité dans la vérité, l'unité dans la défense du vrai. Et donc, nous avons pardonné à ces camarades qui restent pour nous des frères. Et d'ailleurs, concernant de nos anciens aussi, le camarade Soro, j'ai dit que Soro pour moi reste un frère. Et que seul celui qui n'entreprend pas ne se trompe pas. Et je regarde la chose comme un verre à moitié plein et non comme un verre à moitié vide. Qu'il y a eu des impairs entre nous, j'ai pardonné. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de ne attaquer personne. Que ceux que j'ai attaqués par le passé, d'une manière ou d'une autre, comprennent que j'ai tourné la page sur ça et je suis engagé dans une dynamique de paix, dans une dynamique démocratique, dans une dynamique de la protection et de la défense des intérêts du peuple, qui lorsque ces intérêts seront lésés, je me mettrai dans le peuple pour combattre avec le peuple pour que les droits du peuple soient respectés. Voilà ma démarche. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit et je ne voudrais pas que qui que ce soit ait des problèmes personnels avec moi. Voilà ma position sur la question. Et avec les actuels dirigeants de la FESI, j'ai pardonné. Mais tout ce que je demande à ces jeunes, c'est des jeunes, peut-être pas trop jeunes, le secrétaire général n'est pas trop jeune, mais généralement, ce que je demande à ces jeunes, c'est de mener le bon combat. Parce que le combat qu'ils mènent actuellement, c'est le combat du Messie. Sous le Messie, on payait les 4 Messie, même si on n'était pas Messie. Mais ils font la même chose, ils forcent les étudiants à payer des cartes, à donner une partie de leur bourse. Ils terrorisent les gens sur les campus. Ce n'est pas bien. Il faut qu'ils arrêtent ça. On veut une autre FESI. Comprenez?
Et cette FESI-là, c'est une FESI syndicale d'élèves et d'étudiants. Ce n'est pas une FESI qui va soutenir Laurent Gbagbo, qui est un politique. Donc, jeunes, comprenez que dans votre syndicat, il y a des militants du PDCI, il y a des militants du FPI, il y a RDR, il y a tout le monde. Donc, ne prenez pas le syndicat pour aller soutenir un parti politique. Ce que nous avons défendu il y a 10 ans, nous le défendons toujours. Faites en sorte que la FESI soit un syndicat apolitique, qui ne prenne pas parti pour une partie du peuple, contre une partie du peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus syndicalistes étudiants. Nous pouvons prendre position pour un parti politique. Voilà, on est maintenant vieux. Donc, qu'ils attendent de sortir de l'université ou bien qu'ils aillent militer directement dans les partis politiques, mais qui n'utilisent pas un syndicat étudiantin qui appartient à tous les étudiants de bords politiques différents pour en faire l'instrument de propagande ou de défense des intérêts d'un groupe d'Ivoiriens contre d'autres. Voilà ce que je tenais à dire à ces jeunes-là. On ne m'a pas entendu au premier tour.